على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وذرى ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الحمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite dans le Coran, il nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, chers frères et sœurs, nos pèlerins, les Hajj, sont de retour. Ils sont de retour après avoir accompli le Hajj à la maison sacrée d'Allah, après avoir fait la Umrah, le petit pèlerinage, effectuer le déplacement à Arafat, venir camper à Mina, sans dortoir, à la Belle Étoile, et retourner à Mina pour faire la station des jours de Mina. Et ensuite, de là-bas, faire le tour autour de la Kaaba cette fois et faire également la marche entre Safa et Marwa. Et ainsi venir rester pendant 2 ou 3 jours à Mina. Voilà résumé en quelques mots le pèlerinage, le Hajj à la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il est important que nous retenions que le pèlerinage, le Hajj, Dieu ne l'a pas permis à tout le monde, tous ceux qui voulaient partir, qui en avaient les moyens, n'ont pas pu effectuer le pèlerinage. Nous prions Allah qu'Allah leur donne, Inch'Allah, la possibilité d'effectuer le Hajj l'année prochaine, Inch'Allah. Qu'Allah leur en donne la santé et afin qu'en bonne santé l'année prochaine, ils puissent effectuer le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah. En effet, la prescription du Hajj, nous y revenons toujours. Walillahi ala nas. Il est une obligation pour tous les musulmans d'effectuer le Hajj à la maison sacrée d'Allah pour celui ou celle qui en a les moyens. Celui et celle qui en ont les moyens. En effet, cela induit qu'on ne doit pas faire l'impossible pour aller faire le Hajj. Si vous n'avez pas pu partir, il faut s'en remettre à Allah. Les causes sont multiples et les raisons cachées, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les détient. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Le Hajj est le 5e pilier de l'islam. Ce pilier permet aux musulmans de voir une autre face, certainement une autre face de notre religion, dans toute sa beauté et toute sa splendeur. Quand on est appelé par Allah, on prie ici, on fait la zakat, on fait le jeûne et on prie tous les jours, mais spécialement, au moins une fois dans sa vie, vous avez l'opportunité d'aller voir les réalités d'où l'islam est parti pour inonder le monde aujourd'hui, où nous sommes plus d'1,8 milliard de musulmans dans le monde. Ils étaient
120 000, 124 000 au pèlerinage lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a effectué, ce qu'on appelle Hajj al-Wada, le Hajj de revoir du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il n'en a pas fait un autre. Et ce souvenir, le pèlerin va vivre ce souvenir, va voir la réalité où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est à Madinat al-Munawwara, voir également le cimetière des martyrs, ceux qui ont donné leur vie pour la protection de l'islam, pour l'expansion de l'islam, malgré la petitesse des moyens, malgré la grandeur des moyens des infidèles et ceux qui n'étaient pas pour l'islam à l'époque. Ceux-là ont donné leur vie pour que l'islam soit avec nous aujourd'hui, que nous soyons musulmans aujourd'hui. Nous devons dire alhamdulillah, ceux qui ont fait le déplacement l'ont vécu. Et ils ont été à Bakia pour ces centaines et des milliers de personnes qui y sont enterrées régulièrement. Et c'est un de mes compagnons qui me disait que le docteur Mustafa Sy rahimahullah rêvait toujours qu'il soit rappelé à Allah à Madina. Et il a eu quelques difficultés de santé et il a souhaité qu'il parte alors que c'était au moment où il devait être rappelé à Allah. Ainsi, lorsqu'il a commencé à avoir ce sentiment, il a dit de faire venir pour ceux qui peuvent venir le saluer pour la dernière fois à Madina. Et il a rendu l'âme en ce lieu. Pour dire que Allah est miséricordieux par essence, par excellence. Chers frères et sœurs, vous n'êtes pas allés à Médine pour un tourisme. Chers frères et sœurs, vous n'êtes pas allés pour le tourisme. Vous êtes allés apprendre à la source. En quelques jours, la globalité de l'islam et la profondeur et l'essence de la foi qui illumine les cœurs. C'est Allah qui vous a appelé. Il ne vous a pas appelé pour aller dormir, manger et ainsi vivre la vie de Médine. Vous comprenez la douceur de rester à Médine. L'hospitalité se vit, l'humilité, la modestie qu'il y a à Médine. On se fond et on se confond dans cette atmosphère parce que c'est à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il n'y a pas de bruit. Et tout le monde a le sentiment d'être accueilli par celui qui est là, qui est couché. Et on le salue, il répond. Parce que c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Toutes les fois que nous disons sallallahu alayhi wa sallam, ces salutations lui parviennent et il répond à chacune des salutations des milliards de musulmans qui sont dans le monde aujourd'hui. Vous vous rendez compte également que vous n'étiez pas les seuls. Il y avait les musulmans des 5 continents que vous n'auriez jamais eu l'occasion de rencontrer. Les Asiatiques, les Européens, les Américains, les Australiens. Partout dans le monde où il y a des musulmans, vous en avez des représentants qui sont venus, des ambassadeurs, pour voir, comprendre, assimiler, pratiquer au jour le jour l'islam dans sa clarité et dans son universalité. Dire que nous ne sommes pas les seuls, n'est-ce pas, musulmans dans le monde. Et lorsque ya ayyuhallazina amanu, et lorsque Dieu parle de ceux qui croient sincèrement à Allah, on voit ces croyants vivre ensemble, se saluer. Voilà, l'islam, c'est ça la symbolique de l'islam également. Que ce soit l'Européen, l'Asiatique, l'Africain et bien l'Australien, il y a une seule salutation que tout le monde comprend. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est le leitmotiv entre tous les musulmans du monde. Pourquoi toi à la maison, pour dire salam alaikum à ta famille, il faut que tu sois surpris.
Ou bien toi-même tu rentres, bonjour, bonsoir. Ou les enfants leur apprennent, au lieu de leur dire que salam alaikum, c'est une prière que la paix soit dans notre maison. Quand il y a à manger, c'est la paix qui est à la maison. Quand il y a la sécurité entre les membres de la famille, quand il y a l'entente entre les membres de sa famille. Or, cette prière, c'est chaque fois dit quand on rentre chez soi, Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. L'ange de la paix vient habiter avec vous. Et la bénédiction d'Allah habite les choses. Et que nous, on doit donc apprendre à nos enfants à dire Salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Quand le père le pratique, la mère le pratique, systématiquement les enfants aussi viennent entrer dans cette prière, prière de la paix pour la famille et pour l'éternité, chers frères et sœurs. Ainsi, l'étape de Médina finit sans qu'on soit totalement, n'est-ce pas, avec une nostalgie de quitter l'homme qui a reçu le message du prophète Mohammed. Quand on quitte Médina, on quitte avec une certaine tristesse au cœur, parce qu'on va quitter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et, chers frères et sœurs, retenez donc ce que vous avez retenu à Médine pour la suite du programme à la Mecque. Une prière à la Mecque, dans la grande mosquée, fait 100 000 prières dans une mosquée, dans n'importe quelle autre mosquée dans le monde. Cette grâce-là, c'est aux pèlerins que ça revient. Mais lorsque vous faites des bénédictions pour nous en étant là-bas, c'est comme si vous avez fait 100 000 fois des bénédictions pour nous, pour chacun de nous qui ne sommes pas partis. Qu'Allah exauce vos prières et vos bénédictions. Qu'Allah exauce votre umrah, la marche entre Safa et Marwa. Vous en connaissez le sens. Il y avait des encadreurs, des imams pour vous expliquer au fur et à mesure. Mais nous nous évertions régulièrement à vous l'expliquer ici. Parce que les fondements de l'islam sont des règles, lorsqu'on les connaît, on aime davantage cette religion. C'est ça le Hajj à la maison sacrée d'Allah. Ainsi, chers frères et sœurs, nous pouvons aller vite. Le pèlerin, c'est qui? Le Hajj, celui qui a fait le pèlerinage et celle qui a fait le pèlerinage. Vous avez répondu à l'appel d'Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Ceci est un leitmotiv, mais c'est un enseignement. Labbaik, oh Allah, me voici. Oh Allah, me voici. On doit être à la disposition du Seigneur dans le monde quotidiennement. Qu'on soit à la Mecque, qu'on soit à Médine, qu'on soit à Rafah, qu'on soit à Muzdalifa, qu'on soit à Mina, et qu'on soit à Abidjan ou bien qu'on soit à Tokyo, le musulman c'est toujours Labbaik Allahumma labbaik. Oh Allah, je suis à ta disposition. Parce que Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes venus d'Allah et c'est à lui que nous allons retourner. On doit donc être à la disposition de l'islam jusqu'à la fin de notre séjour dans ce monde ici-bas. Toi, pèlerin qui as vécu ces réalités, ton nom n'est pas seulement Hajj, mais Hajja. Pour même s'en plaindre pour dire, mais parce que tu n'as pas apprécié mon Hajj, que tu ne m'appelles pas Hajja, tu ne m'appelles pas El Hadji. Oui, c'est un honneur, c'est un bon nom. Mais le mieux, chers frères et sœurs, que vous craignez Allah d'une crainte sincère dans toute votre vie. Souvent, ceux qui ne sont pas musulmans attachent plus d'importance au Hajj, au pèlerin, qu'à l'imam. En lui disant, mais c'est une Hajja qui se comporte comme ça, ou bien c'est un Hadji, il a fait même le pèlerinage, il est Hajj. Ça veut dire que vous avez une charge sur la tête, la charge de l'islam sur votre tête. Votre comportement doit inspirer la confiance à ceux qui vous ont vu partir et qui vous ont vu avec un changement de comportement positivement dans votre vie.
Que vous deveniez donc des exemples dans l'adoration d'Allah. Ayez le cœur attaché à vos mosquées des différents quartiers. Au moins une fois, une prière de 5 prières à la mosquée. Au moins. Et ensuite, votre comportement, même vestimentaire, doit inspirer quelqu'un pour dire il y a une éthique vestimentaire. Il y a une façon d'habiller qui plaît à Allah. Que le Hajj ne soit plus le Hajj des bars et des cabarets et des boîtes de nuit. C'est pour cette raison que certains pèlerins disent mais je suis encore jeune, est-ce que je dois partir? J'ai peur à mon retour. Quand vous allez prendre l'engagement vis-à-vis d'Allah, Allah vous facilite. Si vous respectez votre engagement vis-à-vis d'Allah, Allah vous facilite ce que vous avez craint au moment où vous partez de chez vous. J'ai un camarade, un ami. Son premier poste en tant qu'instituteur, c'était à Korogo. Et quand il a eu son rappel, premier rappel, ça a coïncidé avec le pèlerinage. Il a pris l'argent pour aller faire le pèlerinage. Il dit, cette obligation vis-à-vis d'Allah, je vais m'acquitter. Le reste de la vie, nous allons lutter. Ce monsieur n'a pas fait 5 ans pour passer de grade en grade à grade pour être parmi les responsables de l'éducation nationale. Sans aller à l'école pour continuer tout ce qu'il a demandé, Allah lui a ordonné. Ne craignez pas de partir au Hajj lorsque vous êtes jeune. Davantage quand on est jeune, on vit mieux le pèlerinage. On vit mieux le Hajj. Parce que ça demande de l'effort, la patience, l'endurance. La patience, l'endurance. Le pèlerinage, c'est un congrès mondial de tous les musulmans. Vous apprenez, parce que le Seigneur du monde vous inspire, vous donne la lumière aux yeux pour comprendre que voilà ce qui plaît à Allah et voilà ce qui ne plaît pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs qui avaient effectué le pèlerinage, on vient vous saluer, faire des bénédictions pour les gens, mais rappelez toujours l'importance de la crainte d'Allah. Si vous voyez un pèlerin, et je souhaiterais que vous ne soyez pas de ceux-là, les pèlerins qui viennent se plaindre de la nourriture qu'on a mangée à Médine. Le marché et les supermarchés de Médine, ils connaissent tout. Les articles qui sont vendus ici, qui sont vendus, non, il y en a à Jeddah, je vais me rendre à Jeddah. Ah, c'est fatigant. Voilà ce que les encadreurs m'ont disaient, et puis ils étaient comme ça. Ceux avec qui j'habitais, si vous voyez un pèlerin qui ne se préoccupe pas de la suite positive qu'il a eue pendant le pèlerinage, vous-même, sans l'expliquer, il y a un doute. Est-ce que votre pèlerinage a été accepté par Allah? Le pèlerinage a accepté, Allah vous dit, vous êtes venu me rendre visite. Si votre pèlerinage est accepté, vous avez le paradis des vertus serviteurs. Vous entrez au paradis des 5 portes du paradis. Mais si vous venez voir un pèlerin qui ne parle que de ses voisins, qui ne parle que de tout, alors que c'est lui-même qui est malade, ce n'est pas le Hajj qui est malade, ni les autres pèlerins. Il y en a qui délirent. Il y en a qui arrivent à Jeddah, refusent de partir à la Mecque. Il y en a qui arrivent à Médine, ils ne veulent plus partir à la Mecque pour le reste du pèlerinage. Ils ne sont pas nombreux. Mais Dieu montre ça pour que les autres puissent apprendre et avoir la foi. Pour dire, ah, moi je croyais que j'étais au bas de l'échelle, mais il y en a qui sont encore plus bas que moi. Allah pardonne-moi, pour que je ne sois pas de ceux qui sont les témoins au jeu de l'influence du Satan sur eux. Chers frères et sœurs, vous êtes appelés
et protégez votre foi. Ne soyez plus parmi les gens de Yagba. Organiser des danses pendant les mariages n'est pas fini. Il y a même des chansons en malaké pour dire que même si on est hajj ou pèlerin, ça n'empêche pas qu'on se réjouisse, qu'on danse pendant les mariages, qu'on danse pendant les baptêmes. Non, le pèlerin est un ami d'Allah, il ne faut pas gâter cette amitié. Le pèlerin est une personne purifiée par Allah. Ne souillez plus votre drap blanc. Cultivez davantage la foi. Craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule âme. Cela va encourager d'autres à partir. Oh, le prophète nous dit Man sanna sunnatan hasana lahu ajruha wa ajr man amila biha. Celui qui initie une bonne action, il en a les récompenses et il a les récompenses de ceux qui vont en bénéficier. Il y a des pèlerins qui viennent et disent ah, moi je regrette de n'avoir pas été tôt. Ah, c'est le pèlerinage, que c'est beau. On apprend, on apprend. Et je connais davantage mieux le Seigneur du monde. Et j'ai davantage d'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous devez être les ambassadeurs, vous avez été les ambassadeurs. Les gens vous ont dit, arrivez là-bas, faites des bénédictions pour nous, faites des prières pour nous. Votre retour doit être de les tranquilliser, doit être de leur faire des prières. Et les inviter et prier pour eux pour que l'année prochaine, les années à venir, ceux-là aussi soient parmi les pèlerins qui viennent visiter la maison sacrée d'Allah. Votre pèlerinage aura un sens. Partout où il y a une pierre à poser pour l'islam, que vous ayez votre 5 francs là-dedans. Parce que vous savez maintenant que votre place au paradis est réservée. Et donc il faut faire des virements permanents sur votre compte pour habiller votre paradis. Le paradis se renouvelle par l'habillement, n'est-ce pas, de tout ce que vous faites de bien. C'est ce qui permet de remettre en état votre paradis tout le temps. Parce que vous faites de bonnes actions. Mais si vous êtes la cause de personnes qui sont perdues, je rappelle, je me souviens de 2 chefs traditionnels qui devaient être très dictateurs. Très dictateurs dans leur vie. Les 2 habitaient ensemble. Ils n'ont pas pu faire le tawaf parce que depuis leur rentrée jusqu'à ce jour où on les voyait, ils avaient tous les 2, comment on appelle, al-ishal. Ils avaient tous les 2, ils étaient aux toilettes. De façon ininterrompue. Quand les 2 se sont regardés devant nous. Mais tiens, si on nous demande encore de venir au pèlerinage, les 2 disent ensemble Abadaou. Et ainsi pendant tout le temps, ils n'ont rien vu et on les a pris pour aller à Arafat et revenir bredouilles, les mains vides. Votre comportement d'ici, vous avez regretté. Et si vous retombez entre les mains du Satan et de ses alliés qui sont ici, ailleurs, partout dans le monde, le Satan a ses alliés. Parmi les hommes qui vont vous tirer par le bas, le pèlerinage, ça veut dire quoi? Mais c'est comme un voyage, comme tout un autre, il y a telle chose. Si vous les suivez, ils sont perdants. Et vous aussi, vous serez perdants. Face à Allah, que vous ne soyez pas perdants. Car accepte votre pèlerinage. Nasallah hajjan mabroura, wa sayan mashkoura, wa zamban mafura. وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.